Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver toujours autour de ce plateau spécial consacré aux 4 ans de gouvernance du président Patrice Talon. Le 6 avril 2016, vous vous en souvenez, Patrice Talon prenait devant le peuple béninois de fermes engagements pour un Bénin rayonnant. Des actions ont été posées pour favoriser un meilleur rayonnement à l'international. Retour sur ces actions posées durant ces 4 ans. Et donc, nous prenons du recul, nous faisons une rétrospection des actions qui sont posées par le gouvernement de la rupture et du nouveau départ. Et pour l'exercice ce soir, nous avons invité pour vous 2 citoyens de ce pays. Je voudrais vous présenter le premier. Il a nom Massimin Alapini. Il est directeur des systèmes d'information au ministère de la Justice et de la Législation. Bonsoir à vous. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci pour la disponibilité. Merci beaucoup. Vous êtes acteur politique également, il faut le rappeler. Emery Olabi, il partage ce plateau avec nous, juriste internationaliste. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Voilà, la première question, je vous la pose. Quand on prend du recul, certainement vous avez noté un certain nombre d'actions majeures qui ont été posées par le gouvernement de la rupture durant ces 4 ans, quand on se réfère tout de même à l'univers diplomatique. Bien sûr. Il y a pas mal d'actions qui ont été posées depuis l'arrivée du chef de l'État, le président Patrice Talon, à la tête de notre République. Et il faut bien rappeler que toutes ces actions vont dans le sens de la politique générale, qui est une politique de réforme. Et donc, c'est plutôt dans une dynamique de réforme, c'est dans un esprit de réforme que les actions qui ont été menées dans la diplomatie béninoise l'ont été avec des résultats assez parlants. Je ne sais pas d'abord, si nous commençons d'abord par la restructuration, on a décidé de restructurer la carte diplomatique du Bénin. C'est l'une des actions qui a été posée, oui, et peut-être incomprise par ailleurs par certains. Oui, tout à fait, incomprise par ailleurs, parce que évidemment la diplomatie c'est l'art de s'attirer des sympathies, et évidemment c'est la multiplication des présences auprès des partenaires, des amis politiques, donc des pays voisins et frères, pour pouvoir s'assurer une certaine présence et une certaine continuité dans les relations. C'est justement ça. Mais il faudrait aussi rappeler que la diplomatie, c'est les moyens, c'est beaucoup de moyens aussi. Assurer l'existence, la continuité d'un service diplomatique à l'extérieur, c'est une question de souveraineté. Et c'est aussi une question de stratégie aussi, de géostratégie, de géopolitique. Et si le Bénin a décidé de réduire sa carte, de revoir sa carte diplomatique, c'est forcément qu'ils sont partis de faits assez probants qui leur permettent en fait d'analyser les avantages depuis qu'ils ont peut-être les 27. Qu'est-ce que nous avons pu obtenir réellement avec 27 ambassades? Est-ce que c'était important d'avoir 27 ambassades pour pouvoir faire le travail? Ou est-ce qu'à partir de moins de 27 ambassades, on peut toujours avoir les mêmes résultats? C'est peut-être ça la question. Et si vous voyez bien, comme je vous ai dit, ça rentrait dans une cycle de réforme et de réduction des dépenses publiques. Et donc, c'est tout à fait compréhensible. À revoir la nouvelle... c'est vrai que ça fait un peu de... C'est pas très apprécié parce que ça éloigne un tout petit peu le Bénin de ses ressortissants à l'extérieur pour les pays dans lesquels les ambassades seront fermées. Par exemple, si je prends le cas des Amériques, je parle des Amériques, donc les deux, nous avons, il ne restera que 2 représentations diplomatiques aux États-Unis et puis au Brésil. Donc après, on peut se poser la question comment ça va se faire pour les gens qui sont au Canada. Effectivement, vous avez parlé de moyens pour un petit pays à ressources limitées. Mais je pense que il faudrait voir qu'à partir avant d'arriver à mettre en branle tous ces processus, il y a eu d'autres réformes qui ont été faites en amont. C'est-à-dire la possibilité pour les Béninois de l'extérieur d'avoir de pouvoir avoir leur passeport sans être
sans venir à Cotonou, Tout à fait. de pouvoir demander un visa pour ceux qui le veulent sans venir à vous. Donc il y a une digitalisation du service public qui a été fait, qui permet quand même de résoudre un certain nombre de problèmes. Et donc je pense en fait qu'il y a une certaine forme de compensation. Et donc il y a ces réformes qui viennent juguler un tout petit peu quand même la disparition, la fermeture de ces ambassades-là, puisqu'en réalité, il faut voir, la diplomatie, ce n'est pas toujours, je dirais pas toujours, ce n'est pas uniquement que pour les Béninois de l'extérieur, mais après c'est pour mettre en branle la politique extérieure de l'État béninois. Évidemment dans le domaine financier, économique, culturel, voyez-vous, on y reviendra politique. On y reviendra plus amplement. Massimin, à la Pini, effectivement, il y a des actions qui ont été posées, par exemple, pour quand même permettre aux Béninois de l'extérieur d'avoir en quelques temps, simplement, le visa, où il y a des actions. Mais avant ceci, on déplorerait quand on sait que dans la première année, on pourrait dire, le gouvernement n'avait pas, ou du moins beaucoup de présidents ou d'autorités extérieures ne venaient pas au Bénin. Et bon, d'aucuns estimaient que voilà, le gouvernement en place n'était pas apprécié. Vous en avez entendu parler. Quand vous prenez du recul 4 ans après, qu'est-ce que vous remarquez justement quand vous prenez aujourd'hui du recul pour faire un meilleur regard? Merci beaucoup. Vous voyez, au fait, au départ, le souci, c'est d'avoir une économie d'échelle. C'est-à-dire que le Bénin n'a pas beaucoup d'argent. Il faudrait que le peu de ressources qu'on a, qu'on les utilise à bon escient. C'est pour ça qu'il y a eu de redéploiements. Ces redéploiements, c'est pour que si il y a une représentation quelque part, que ça soit bien soutenu, bien entretenu. Et aussi, on sait qu'il y a les moyens de communication qui sont là. Ce n'est pas plus comme en 1960. Il y a les moyens de communication. Donc, les gens qui sont à l'extérieur, les gens qui veulent donc des gens qui veulent communiquer avec le Bénin, ils peuvent communiquer avec les TIC, les techniques de l'information et de la communication. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu ces changements qu'on a vu, qui a déboussolé quelques-uns. Mais le président de la République sait bien ce qu'il fait, il sait bien là où il va. La preuve, on a vu que maintenant, on a un service public où on peut aller pour pouvoir, pour pouvoir avoir ces documents facilement. Et de plus en plus, on les utilisera. Donc, à l'étranger également, vous savez, une représentation, donc ça représente le pays. Donc, il y a aussi tout un tissu qui est... il y a pas mal de relations qui sont tissées pour pouvoir représenter le Bénin sans qu'il y ait une ambassade. Donc, on peut parler donc des consulats qui sont là pour relayer aussi certaines ambassades. Donc, c'est tout ça fait que le Bénin va dans une bonne direction. Et aussi, le Bénin a pris son temps au départ pour pouvoir bien voir et pour pouvoir bien agencer, comment on dit, les représentations. C'est pour ça qu'on ne voyait pas le président de la République sur la chaîne internationale. Il a pris son temps et quand il fait une sortie remarquable. Et tout le monde l'apprécie parce que quand il parle de quelque chose, il sait de quoi il parle, il défend le Bénin, il défend l'Afrique. C'est pour ça que on est fiers d'être béninois. Ce qu'il fait, c'est extraordinaire et on le soutient pour cela. Et justement, les sorties du chef de l'État, on en a eu quand même pendant ces 4 ans. Quand on voit un certain nombre de sorties à Berlin, par exemple, à Genève, à Dakar. Bon, Dakar, c'est plus récent, on y reviendra plus amplement. Et justement, ces sorties sont, pour ma foi, je ne sais pas votre regard, Emery Olabi, stratégique. Oui, est-ce que évidemment, c'est la même chose? Oui, c'est bien ce que je disais tout à l'heure. Oui, c'est forcément stratégique. Il faut savoir se positionner sur la scène internationale et il faut savoir tenir le discours qu'il faut au moment où il faut et il faut savoir le faire. Et on peut le dire que le président de la République du Bénin est dans le tempo. Et
il sait donner de la voix au moment où il faut donner la voix. C'est ça qui est le plus important. Et voyez-vous, avant de revenir sur cette question, je voulais dire le fait qu'il y ait une réduction des ambassades, donc une réforme au niveau de la carte diplomatique, ça ne veut pas dire une métamorphose. Oui, voilà, les ambassades et tout, oui, ça ne veut pas dire évidemment que les autres pays sont délaissés. Parce que voyez-vous, il y a ce qu'on appelle la représentation multiple. Donc c'est-à-dire qu'une ambassade peut avoir à gérer avoir représentation sur plusieurs pays dans la même aire géographique. Donc c'est tenable et c'est faisable. Bon, pour revenir sur votre question, oui, évidemment, il faut voir que les sorties du chef de l'État sont très stratégiques. Et vous voyez, par exemple, son discours lors où il a été invité par l'OMS lors des faux médicaments. Vous avez vu la portée que cela a pu avoir par rapport non seulement à sa personnalité, mais aussi par rapport au pays. On se dit, mais d'où viennent ces personnes-là qui tiennent des discours aussi structurés, aussi fermes? À Dakar, c'est pareil, c'est tout récent, mais il a dit tout haut ce que tous les chefs d'État pensent tout bas. Il a fait sortir une réalité économique pour mettre en porte-à-faux des institutions qui sont supposées nous aider, mais qui, dans le même temps, nous mettent aussi plus ou moins un peu les bâtons dans les roues. Et je pense que cette manière de faire les choses sur la scène internationale est une politique propre au Bénin. Les autres chefs d'État dans les pays voisins ne fonctionnent pas toujours de la même manière. Ce ne sont pas la multiplicité des voyages à l'extérieur qui montre le côté très dynamique de votre diplomatie, ni le fait de recevoir des chefs d'État à un point infini chez vous, qui montre en fait que votre diplomatie est forcément dynamique. Quand on a habitué, cela ne vous rapporte rien et que ce n'est juste que pour faire du folklore ou bien juste pour montrer que bon, on est dans le woman show, c'est pas ce que nous cherchons. Ici, vous êtes dans une diplomatie efficace et efficiente, qui touche du concret et qui ramène un plus-value à l'État béninois. Donc c'est plutôt dans ce sens qu'il faut voir l'action diplomatique. Donc c'est pour ça que je vous parlais que l'action diplomatique du Bénin depuis 4 ans s'inscrit dans une dynamique de réforme et dans une nouvelle lancée. Voyez-vous, juste un tout petit peu, juste une image, c'est une image que je projette. Vous voyez d'habitude, dans un passé récent, c'est le chef de l'État qui va se pointer à l'aéroport en attendant l'arrivée de ses hôtes. Mais aujourd'hui, vous avez une diplomatie qui se respecte, où le chef de l'État reçoit son collègue au palais de la Marina. Un peu comme ça se fait chez certains, où vous ne les voyez pas à l'aéroport, mais vous les voyez au pas du perron à saluer le président, à le réceptionner. Donc c'est une nouvelle façon de faire les choses. Et est-ce que pour vous, c'est une restauration de la souveraineté? Oui, c'est une restauration, évidemment, pleinement de la souveraineté de l'État. Tout à fait. Et du respect de l'institution qu'est le chef de l'État. Évidemment. Pour ma part, cela participe de cela. Très bien. Quand on voit un peu, effectivement, Emery parlait de cette adresse du chef de l'État, surtout sur cette rencontre qui devrait quand même être axée sur les médicaments, les faux médicaments. Et quand vous voyez la lutte qui a été faite au Bénin, est-ce que Patrice Talon n'est pas parti en réalité exposer l'expérience du Bénin dans la lutte contre les faux médicaments quand vous avez vu ce que nous avons vu au Bénin? Oui, vous savez bien que pour le président de la République, c'est son cheval de bataille. C'est-à-dire que il faut avoir de vrais médicaments, pas de faux médicaments. Qu'est-ce qu'on appelle le faux médicament? C'est des médicaments, soit c'est des médicaments qui sont avariés, ou c'est des médicaments, vraiment des faux médicaments, des médicaments qui sont fabriqués à base d'autre chose. Donc c'est pour ça, c'est son bataille, son cheval de bataille. Et quand il est allé là-bas, il était vraiment, c'était sa chose, quoi. Donc tout le monde savait que
il faisait déjà cette bataille-là. Donc, il n'a eu aucun mal, aucun souci de défendre donc sa position, et tout le monde l'a suivi et tout le monde l'a applaudi. Et il y a des gens qui étaient même étonnés de voir ce qui se faisait au Bénin. Donc, on est respecté parce que ce qu'on fait, on fait de manière magistrale. Donc, il est respecté. Et que pensez-vous justement de quand même de cette relation entre le corps accrédité au Bénin, quand vous prenez les ambassadeurs, les institutions ou les hauts dirigeants des institutions internationales accréditées au Bénin, quand vous voyez un certain nombre de partenaires qui sont au Bénin, quelle relation, en fait, comment appréciez-vous la relation qui existe entre le patron de la diplomatie béninoise, donc le ministre en charge des Affaires étrangères, et justement le corps diplomatique? Oui, ça a changé un peu. C'est-à-dire que le Bénin se fait respecter. Hein. C'est-à-dire que le ministre des Affaires étrangères a ses prérogatives, et les autres aussi, enfin les ambassadeurs, le corps diplomatique a les siennes. Donc maintenant c'est devenu du professionnalisme. On ne fait rien sans rien. C'est-à-dire que pour pouvoir voir le ministre des Affaires étrangères, il faut il y a certaines choses à faire avant de pouvoir le rencontrer, et lui aussi également. Et on le rencontre dans le sens où ça va nous rapporter quelque chose. C'est uniquement où il y aura un résultat à la fin. C'est pour ça que on le rencontre. Donc c'est devenu vraiment professionnel. Et les gens... C'est-à-dire qu'auparavant, c'était pas professionnel. Je dirais pas que c'était pas professionnel, mais je dirais que aujourd'hui les choses sont plus formalisées. C'est-à-dire, en réalité, il n'y a pas de rencontre de chef d'État s'il n'y a pas un accord à signer, s'il n'y a pas un traité, s'il n'y a pas une discussion sérieuse à mener sur un sujet. Et on a été habitué pendant longtemps à des visites de courtoisie, en fait. En fait, ce dont je parle, c'est par exemple des rencontres périodiques avec le corps diplomatique pour expliquer. Oui, mais ça, mais cela va en fait de ce que j'appelle en fait de la nouvelle dynamique et du climat de confiance qui est établi avec tout le parti diplomatique qui est au Bénin, qui est représenté au Bénin, ici, avec l'État béninois. C'est-à-dire qu'il y a une certaine collaboration, une certaine confiance qui a pu être établie entre ces corps, ces représentants diplomatiques et puis la diplomatie béninoise. Et ce que j'aimerais ajouter sur ce volet, ou ce que j'aimerais préciser, c'est-à-dire qu'il faudrait faire la part entre les différents types de diplomatie qui sont menés, entre la diplomatie politique, avec la diplomatie économique, la diplomatie culturelle, parce que il faudrait qu'on puisse analyser dans chaque compartiment ce qu'on a pu avoir pendant 4 ans. Et justement, diplomatie et politique, pour ma part, on a eu des succès. Le Bénin siège au comité exécutif de l'UNESCO, le Bénin siège au Conseil de paix et d'entente de l'Union africaine, le Bénin au niveau de l'OIF est à la tête de la commission du numérique, tout à fait. Du point au niveau partenariat, voilà, Aurélie, voilà. Mais je pense qu'on a plusieurs d'autres succès en matière de diplomatie politique, des accords signés. En diplomatie économique, je ne me rappelle plus des montants, mais je pense qu'il y a eu plusieurs milliards de francs CFA qui ont été décrochés par la diplomatie béninoise au profit du Bénin. Lors de plusieurs déplacements du ministre à Bénin aussi, plusieurs accords qui ont été signés, et évidemment sur le plan culturel et sportif aussi. Sur le plan culturel, il faut rappeler l'accord sur le retour, le rapatriement des biens culturels, dont le processus est en cours. Il ne faudrait pas aussi non plus oublier toute la communication qu'il y a autour du volet culturel, la Pendjari, qui est tout un aspect culturel aussi de notre pays. Tout ça pour vous, ça émane de la diplomatie culturelle. Oui, tout à fait. Et il faudrait aussi parler des répercussions
des dynamiques à l'interne, à l'international. Et ça, par exemple, c'est peut-être les réformes dans le milieu, par exemple, du football qui nous donnent quelques résultats à l'international. Et aujourd'hui, c'est-à-dire, c'est de la visibilité aussi. Donc c'est une forme de diplomatie aussi, peut-être indirecte, mais c'est de la diplomatie. Le Bénin qui arrive à un certain niveau au niveau de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de travail en arrière. Mais c'est les retombées, les lauriers, c'est pour le Bénin. On n'en parle pas beaucoup. Dans plusieurs autres secteurs, il faudrait montrer, il faudrait avoir l'idée que les dynamiques internes ont des répercussions à l'international. Voyez-vous par exemple la décision du chef de l'État d'annuler le visa pour tous les Africains qui viennent au Bénin, qui désirent venir au Bénin. C'est ça par exemple. Vous ne pouvez pas savoir tout ce que cela a pu avoir comme retombée pour le continent, pas pour le continent seul, mais pour le Bénin et pour son image. Surtout pour son image et pour sa crédibilité. Donc, voyez-vous, ce sont des petites choses parfois qui donnent de grands résultats et qui donnent un certain nombre de rayonnements politiques pour le Bénin. Très bien. Je voudrais bien revenir sur l'aspect culturel. C'est vrai que cela également relève peut-être du bilan culturel du ministère de la Culture et autres, mais cela quand même porte des empreintes diplomatiques puisque le Bénin qui décide seul de pouvoir lutter pour le rapatriement des biens qui ont été excusés, si vous le dites, qui auraient été pillés, ou du moins qui ont été quand même envoyés de l'autre côté, je ne sais pas comment. Vous avez quand même eu quelques miroirs. Bon, voilà. Donc, le rapatriement des biens. La politique ayant conduit à cette demande, à cette requête du Bénin vis-à-vis de la France, comment vous la trouvez? C'est audacieux. C'est audacieux. C'est le premier président en Afrique qui demande le retour de ses biens. Et ça a surpris tout le monde. Ça a surpris aussi la France. Ça a surpris toute l'Europe, j'allais dire, parce que ça fait un effet de boomerang. Et tous les autres pays, les Allemands, les Anglais, tous, ils se sont demandé qu'est-ce qu'on va faire. Qui est ce président-là? Donc, et en Afrique également, les gens disent, mais qui est ce président qui demande le retour donc de nos vestiges? Mais vraiment, c'est courageux et je lui tire un chapeau. Et ceci étant dit, ça n'a pas été facile. Il l'a dit, mais dans la traduction, pour que ça soit effectif, c'est tellement difficile. Le ministre de la Culture de la France aussi, l'ancien ministre de la Culture de la France était un peu réticent. Et puis après, celui-là, qui est là actuellement, il n'avait pas le choix, il est obligé donc... vous êtes sûr qu'il n'avait pas le choix ou c'est la politique offensive diplomatique béninoise? Évidemment, c'est pour ça que je disais il n'a pas le choix, c'est la politique béninoise qui est une sorte de rouleau compresseur qui a fait qu'ils sont obligés de restituer. Il y a tout de même une volonté affichée également par l'État français, quand on sait qu'il y avait quand même un certain nombre d'accords. Par exemple, la France a signé un accord, un traité que le Bénin n'a pas signé, par exemple, le Bénin qui signe un traité que la France n'a pas signé. Et donc, tout de même, l'État français a montré sa bonne foi d'aller peut-être dans la même direction que le Bénin, par exemple. Mais oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure, je m'attelais que le processus de rapatriement des biens sont en cours. Les discussions sont en cours. Les discussions, le dialogue n'a jamais été arrêté. Non rompu non plus, voilà, n'a jamais été rompu. Donc du coup, je pense qu'il y a espoir. Parce que de l'autre côté, ici au Bénin, le Bénin fait de tout son mieux des efforts pour pouvoir construire des musées moderne, je crois. Je pense que le président, pour favoriser la conservation, il y a un projet de reconstruction ou de réhabilitation du musée d'Abomey, la construction de nouveaux musées qui sont aussi bientôt actés, je crois. Et puis, toujours dans ce sens, je crois qu'il y a récemment la mise en place d'une galerie nationale
tout ça pour conforter, pour pouvoir donner une certaine assurance aux partenaires de ce que si les biens viennent, donc bien évidemment, évidemment ils seront dans de très bonnes conditions. Parce que c'est l'une des craintes aussi. Le Bénin a quand même anticipé. Le Bénin, ça veut dire que la lutte, ou du moins cette ambition du gouvernement exprimée d'ailleurs, cette ambition du gouvernement portait déjà des gemmes de ce que, voilà, si ça revenait, on pouvait les conserver. Oui, et vous savez, on peut dire merci à Macron qui a quand même accepté donc de restituer nos biens. Et je peux dire qu'il y a des musées, comme mon collègue a dit, qui sont prévus, notamment à Ouida. Il y a le musée historique qui est prévu à Ouida, je pense qu'ils ont commencé donc le début de construction. Et il y en a également à Porte-Nouveau. Donc il y a des infrastructures qui sont en train d'être mises en place pour pouvoir accueillir dignement enfin nos vestiges, et que les gens puissent venir d'ailleurs pour pouvoir les voir, et non plus que ces vestiges restent à l'étranger et que les gens vont, et même les Béninois vont voir à l'étranger. Donc là, nous les Béninois, on va voir d'abord chez nous, et les autres vont voir aussi chez nous. Très bien. En termes de diplomatie, parce que justement le rayonnement du Bénin, c'est ce qui nous importe. Comment on trouve, vous pouvez trouver la question un peu bizarre, comment trouvons-nous le Bénin aujourd'hui, malgré un certain nombre de choses qui sont dites, comment trouvons-nous le Bénin à l'international? Le Bénin, pour ma part, a un très bon rayonnement. C'est vrai que cela dépend de la perception que vous avez de la chose. Donc je dirais que cela dépend des perceptions que l'on a, et vous aurez plusieurs perceptions, mais je pense qu'il y a une dynamique certaine. C'est que le Bénin a fait des avancées, et quand vous prenez quand même un tout petit peu le pouls chez les voisins à l'extérieur, beaucoup de personnes vous envient, on envie des Béninois. On aimerait bien avoir le chef de l'État que nous avons ici. Beaucoup d'Africains souhaiteraient que le président Patrice Talon puisse être le président de leur État à eux. C'est une forme de succès diplomatique. Récemment, je ne sais pas si c'est hier ou aujourd'hui, sur CNews, voilà, une activité, on parlait du Bénin et de l'épidémie, et le Bénin était cité comme un exemple de succès en matière de gestion par le génie d'avoir créé un cordon sanitaire, ce qui n'a pas été forcément le cas en Occident, dans certains pays. Donc c'est-à-dire il y a certaines approches, quand vous les analysez, vous voyez, oui, il y a des points positifs, il y a peut-être des points discutables, des points noirs peut-être discutables, mais comme vous voyez dans Doing Business, vous voyez, on fait des avancées, vous voyez en matière de lutte contre la corruption, on fait des avancées, donc vous avez des points, des repères sur lesquels vous pouvez vous baser pour pouvoir analyser un tout petit peu le rayonnement du Bénin à l'international. Et comme je vous l'ai dit, oui, il n'est pas que politique, il est aussi économique, il est aussi culturel. Et accessoirement, tout ce qui peut aller dans le sens du rayonnement du Bénin, donc sportif, et qui tu as dit aussi musical, et tout ce qui va avec. Et ces derniers temps-ci, on a engrangé pas mal de succès au plan international, et comme je vous le dis. Très bien. Massimin Alapini, quelles sont ces actions quand même posées à l'interne et qui ont donné de l'écho à l'extérieur, qui ont fait que le Bénin rayonne? Mon collègue parlait tout à l'heure de Doing Business. Le Doing Business, c'est plusieurs, c'est des questionnaires qu'on répond pour savoir, et puis après il y a un classement. Et ces questionnaires, pour être bien classé, il faut
qu'il y ait de la bonne gouvernance. Et au Bénin, il y a de plus en plus de bonne gouvernance. Et ça va dans le bon sens. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Il l'a dit tout à l'heure, il y a la corruption. Donc la corruption, en fait, la lutte contre la corruption. Et donc il y a la création de la criette. C'est une très très bonne chose. On a la peur de mal faire ou la peur de prendre dans le tiroir de l'État, donc dans la caisse de l'État. Donc ça, c'est une avancée énorme. Et il n'y a plus d'impunité. Si vous êtes le frère ou le père ou la mère du président de la République, s'il y a une malversation, vous allez payer. Vous irez devant la criette et la criette va vous juger. Ça, c'est très très important. Donc il y a beaucoup de choses qui font que le Bénin est respecté. Il y a la posture du président. Rien que la posture du président, ça fait que nous sommes fiers d'être béninois. Il y a sa posture. Il y a donc les sorties publiques qu'il fait. Il sort rarement. Et quand il sort, c'est pour quelque chose de bien précis, quelque chose qu'il a dans la tête et qui va faire avancer le Bénin. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est que il y a les étrangers qui nous prêtent. Ce n'est plus ils nous prêtent parce qu'ils nous prêtent, mais ils regardent les résultats économiques, ce qu'on fait. Et par rapport à ce qu'on fait, ils peuvent nous prêter. Il ne va pas là-bas pour commander. Il dit, bon voilà mes résultats, si vous voulez me prêter de l'argent, prêtez-le-moi. C'est comme ça qu'il agit. Donc il y a de ces petites choses qui font que le Bénin est respecté et les Béninois sont fiers d'être Béninois. Très bien. Est-ce que les différentes, c'est vrai, vous avez parlé de diplomatie économique, il y a ces agences qui ont tout de même noté le Bénin, il y a ces institutions internationales, institutions financières internationales qui quand même arrivent à crédibiliser le Bénin en disant que voilà, le FMI qui disait par Christine Lagarde à une certaine époque que le Bénin est quand même un bon élève en matière du respect de ses engagements, un certain nombre de choses. Est-ce que ces choses sont des critères pour pouvoir éprouver notre diplomatie? Éprouver? Ou du moins... Éprouver, non, je ne dis pas non, on n'est pas en difficulté, mais non, mais pour valoriser, d'accord, oui, dans ce sens, oui, je suis d'accord avec vous. Ce sont, comme je disais, ce sont des repères, ce sont des points positifs pour le Bénin. On le dit parce que nous avons entamé des réformes sérieuses et courageuses. Et c'est bien cela qui fait que la signature du Bénin est très bonne à l'extérieur, ce qui fait que quand nous allons sur le marché financier, nous pouvons rapidement aller au-delà des attentes en matière d'emprunt obligataire. Donc voilà, c'est la marque de confiance en fait qui est établie, parce qu'on se dit les personnes qui dirigent cet État et le mode de gouvernance qui est instauré nous inspire. Et donc, cela, je l'ai dit tout à l'heure, cela dénote aussi de tous les contrats, de tous les accords de financement que le Bénin a pu obtenir à l'étranger, avec ses partenaires. Beaucoup de milliards. Je n'ai pas les chiffres avec moi là pour vous les dire, mais vous en savez beaucoup. Et je crois que ceux qui nous suivent aussi ont une idée et ils savent que nous avons suffisamment eu de succès économique dans ce sens. Mais la diplomatie économique aussi, c'est aussi sur l'attrait des investissements. Des investissements directs étrangers. Aussi, même c'est parfois même souffler des investissements à certains des investisseurs ou des contrats sur certaines choses bien précises à d'autres pays voisins. Voyez un tout petit peu ce qui va se faire avec le Niger. Je pense qu'il y a pipeline qui va descendre à Cotonou. Ça devait passer soit par le Tchad, par le Nigeria, mais c'est nous qui l'avons récupéré. Ça participe d'une diplomatie rayonnante qui ne fait pas de bruit, mais vous avez les résultats, c'est des milliards de francs CFA, c'est les royalties que le Bénin va engager sur... Tout à fait, quand on voit la transformation que cela pourrait mais bien sûr, à Sémé, mais voilà, mais on n'en parle pas, mais ce sont des succès diplomatiques que nous engrangeons, mais voilà, des exemples. Il y a
il y a quand même un aspect que nous ne pourrons pas quand même occulter en ce qui concerne à la faveur donc de ce plateau, c'est bien diplomatique. Pour la première fois, un chef diplomatique qui a été donc sommé de pouvoir quitter le Bénin. On n'est pas en train de parler d'une autorité moins représentée. On est en train quand même de parler de celui-là qui était le chef de la délégation de l'Union européenne au Bénin. Voilà. Oui, vous savez bien que quand on lui a donné, comment je peux dire, une accréditation, donc il est tenu à un devoir de réserve. Et s'il ne tient pas ce devoir de réserve, on peut lui demander de quitter le pays. Donc c'est à peu près ce qui s'est passé. Au lieu de rester dans sa droite ligne, il a un peu dévié. Et cette déviance-là n'est pas acceptée. Il faut, le Bénin, je vous ai dit, on respecte le Bénin maintenant. Si c'était avant, peut-être qu'il ne serait pas parti. Mais là, on lui a sommé de quitter le Bénin parce qu'il a failli à sa mission. Et maintenant, on ne faillit plus à sa mission. Et que ce soit lui, que ce soit n'importe qui, que ce soit même un Béninois, quand il a failli à quelque chose, on l'enlève. Ça, c'est clair. Et lui, il a failli à sa mission, il est tenu de partir. Et c'est ça la marque de respect, c'est ça la marque d'un pays. Auparavant, on serait peut-être un sous-pays. Mais là, on est un vrai pays. on est un vrai pays, en tout cas selon Massimin Alapini. Oui, la souveraineté du Bénin qui est... Le Bénin a voulu faire respecter sa souveraineté et puis je n'ai rien contre. Vous êtes mon ami, nous avons des liens. Vous donnez l'obligation de ne pas intervenir dans mes affaires internes, le principe de non-intervention dans les affaires intérieures d'un État. Et je pense que si nous suivons les explications du ministre des Affaires étrangères, je pense que ce diplomate a été appelé à l'autre et je pense qu'il n'a pas su revenir dans sa droite ligne et le Bénin a pris ses responsabilités. Il a déclaré persona non grata. Donc ce sont des choses qui vont dans l'ordre des relations bilatérales et multilatérales. Ce sont les règles de la diplomatie et donc je pense qu'ils se sont séparés en de bons termes. Et donc il n'y a pas violation d'une prescription diplomatique. Il n'y a pas violation d'une prescription diplomatique puisque on l'a pas expulsé manu militari du pays non plus. Donc voilà, celui lui a été signifié à l'Union européenne, voilà. Et je pense que l'Union européenne aussi a pris des mesures de rétorsion vis-à-vis du Bénin, et ce sans fondement. On n'a réellement pas, on ne reprochait rien dans le fond comme vous le disiez, mais bon, voilà, c'est comme ça que va la politique internationale aussi. Et ça a donné quand même de l'écho à l'extérieur. Oui, mais ce n'est pas pour salir l'image du Bénin ou ternir l'image du Bénin. Certains États sont allés à l'école du Bénin, parce que bien sûr, même au Mali, on a demandé. C'est ce que je vous faisais comprendre en fait. Il y a une restauration de l'autorité de l'État. Il y a une restauration de la souveraineté de l'État. Et chez nous, et donc du coup, ça entraîne un mouvement, un effet de foule. Dans les pays voisins, tout le monde veut faire comme. Si il a fait, on le fera aussi. Il faut juste il faut être audacieuse. C'est bien, c'est pour cela que je disais que je reprenais les propos du chef de l'État. Il fallait faire des réformes courageuses et très audacieuses. Et il a fait, et il continue pas à le faire. Et je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour nous, pour le Béninois que nous sommes, pour notre fierté, pour notre ego et puis aussi pour le rayonnement de notre État. Très bien. Qu'est-ce qu'on peut espérer Cela n'a pas entraîné pour autant une rupture des relations diplomatiques entre le Bénin et l'Union européenne. Tout à fait. Mais voilà. Tout à fait. Et quelle attente on pourrait placer maintenant en ce gouvernement quand on sait que ça reste un an
moins d'un an pour finir. Massimin Alapini, hein, en termes de diplomatie, c'était timide aux premières semaines, premier mois donc du gouvernement. Après, c'est devenu, comme ils ont l'habitude de le dire, c'est devenu offensif. Est-ce que nous devrons toujours avoir cette offensive diplomatique? Il faut continuer à être offensif. Il faut obligatoire, et dans le domaine économique notamment. C'est-à-dire qu'il faut de plus en plus vendre ce qu'on va produire, notamment dans le domaine de l'agriculture. Le coton, l'anacarde, on n'en a pas parlé, mais il faut être de plus en plus offensif dans le domaine économique. Il faudrait voir si il y a des investisseurs aussi qui vont venir chez nous pour pouvoir faire développer le Bénin. Et tout ça, ça fait développer l'emploi également. Donc la diplomatie aussi fait développer notre emploi ici, l'emploi des jeunes notamment, c'est important. Donc le domaine là où il faut aller, c'est être très offensif, parce qu'on a déjà mis tout en place. Tout est mis en place maintenant. Il faut dérouler dans la diplomatie. Donc il y a la diplomatie économique, il y a la diplomatie politique également. Il faut continuer à se faire respecter. Et il faut continuer à être à la première place, c'est-à-dire ne pas reculer. Et quand il y a des décisions, quand il y a des places à prendre dans les organisations internationales, il ne faut pas hésiter à prendre ses places pour pouvoir être parmi les meilleurs, et pourquoi pas être décider, parmi, parce que lorsque vous ne vous retrouvez pas dans un cercle de décision, voilà, ça difficile. Ça serait très difficile. Donc il faut être dans ce cercle-là pour pouvoir décider pour l'Afrique et pour le Bénin. C'est très important. Donc il faut être offensif partout. Il ne faut pas oublier également le côté culturel. Il faut aussi que le Bénin pousse vers le haut toute l'Afrique. On a la culture, notre culture est reconnue. On a une diversité culturelle telle que nous pouvons essayer d'exporter notre culture vers les autres, et que les autres aussi viennent vers nous. Là, il y a la diplomatie également qui doit faire venir, enfin, le tourisme. Les gens doivent venir visiter, les gens doivent venir nous connaître. Nous sommes un petit pays, nous sommes un petit État, mais nous avons tellement de joyaux culturels qu'il faut que les gens viennent d'ailleurs pour voir ce qu'on fait ici. Il faut qu'on se vende. On ne se vend pas assez. C'est ça qui reste à faire. La 5e année sera, à mon avis, sera fait pour être offensif dans tous les domaines de la diplomatie. Très bien. Ouais. Écoutez, oui, bien sûr. Écoutez, monsieur Alapini, j'avais eu peur. Je pensais en fait qu'il disait qu'on ne faisait pas grand-chose, mais je pense depuis 4 ans, on a fait des avancées très notables. Il faut le dire, on a fait des avancées notables dans le domaine de la diplomatie politique, comme je le rappelais tout à l'heure, dans la diplomatie économique. Nous avons de nouvelles façons de fonctionner, dans la diplomatie culturelle, dans la diplomatie culturelle, et puis dans toutes les autres formes de diplomatie indirecte qui viennent participer à un rayonnement du Bénin à l'international. Oui, il y a des avancées, mais il faudrait faire asseoir ce pourquoi il nous est peut-être difficile de percevoir tout de suite les fruits de ces résultats de ces réformes, oui, enfin qui ont quand même commencé déjà, de ces actions qui ont quand même commencé par donner des fruits. C'est le fait qu'il fallait leur donner une certaine assise, prendre le temps vraiment de bien structurer les choses, d'aller à point, et ne pas faire des allers-retours sur des questions, et pouvoir rendre pérennes ces réformes. Et je pense qu'aujourd'hui, nous sommes en train de finir avec ces réformes. Pour pouvoir donner davantage de visibilité, c'est quand est-ce que nous aurons commencé par avoir les musées qui seront sortis de terre, parce que nous communiquons quand même. Je pense que le Bénin communique sur son tourisme.
sur la route des pêches. Je pense qu'il y a tout un projet, il y a pas mal de programmes autour qui en font la valorisation. On a oublié de parler aussi de CMS City, avec tous les accords avec les universités, les instituts à l'international pour pouvoir favoriser l'essor du numérique au Bénin. Nous sommes aujourd'hui une petite vitrine quand même en matière de numérique. Donc je pense qu'il faut davantage asseoir ces réformes et mener davantage la digitalisation et le numérique grâce à de nouveaux partenaires. Tout à fait. Vous savez que le Bénin n'avait pas l'habitude, par exemple, d'explorer d'autres partenariats comme l'Estonie, tout à fait, comme la Norvège, comme c'est bien ce que je disais. Donc, voilà. Et nous allons en fait vers des partenariats stratégiques en fait aujourd'hui. Le Bénin ne sort plus juste pour le plaisir de sortir, parce qu'on sort parce qu'on a un intérêt particulier. On vise à obtenir quelque chose de concret pour l'avancement du Bénin. Et quels sont les grands enjeux qui attendent le Bénin? Je pense, oui. Après 4 ans. Après 4 ans, ce qui reste aujourd'hui au Bénin, comme l'a dit, sur ça je le rejoins, c'est davantage d'offensive dans tous ces secteurs que nous avons cités, notamment dans le domaine économique, où nous avons du potentiel, où avec tous les résultats obtenus avec le Doing Business et toutes les améliorations qui se poursuivent, d'attirer davantage d'investisseurs. Et ce n'est pas la réduction des postes diplomatiques du Bénin à l'extérieur qui seront un frein à son rayonnement diplomatique et politique à l'international, pour ma part. Très bien. Je peux rajouter quelque chose? Tout à fait. Peut-être que mon interlocuteur ne m'a pas bien compris tout à l'heure. Je ne disais pas que rien n'a été fait. J'ai dit davantage, qu'on fasse encore plus, être offensif pour faire davantage. Tout à fait. Il a d'ailleurs, il a dit qu'il avait peur de ce que vous... Non, il n'a pas à avoir peur. Peut-être que j'espère que les téléspectateurs ont bien compris que ce n'est pas qu'on n'a pas fait quelque chose pendant 4 ans, mais qu'on fasse davantage. C'est ça que je veux dire. Très bien. Et en ce qui concerne, parce que quand on parle de diplomatie, on voudrait savoir quelles répercussions sur le quotidien des Béninois. Nous avons commencé par le dire et vous avez également parlé de cela. Quand les investisseurs viendront, on pourrait avoir un certain nombre de choses pour les compatriotes. C'est de l'emploi. Il y a l'emploi. Il y a le e-visa qui permet aux étrangers de venir. Quand ils vont venir, ils viennent avec des devises. Vous savez que c'est très important qu'il y ait des étrangers qui viennent dans un pays parce que ça fait développer le pays. Il y a les devises, donc avec ces devises, on développe le pays. Il y a l'emploi, surtout l'emploi des jeunes. Il y a nos artisans qui vont pouvoir travailler. C'est très important, on attend. Il y a aussi dans le secteur du numérique où il y a d'emplois massifs. Et il y a le haut et le très haut débit qui sont installés, c'est-à-dire le haut et le très haut débit, ce qui nous permet de faire l'Internet et ça va permettre à faire décoller notre croissance économique ou notre économie. Et il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites par le fait que le pays est ouvert. Il faut que le pays soit ouvert pour qu'il y ait brassage et qu'il y ait la population qui puisse voyager et que les autres puissent venir chez nous. Pour finir, j'aimerais dire quelque chose. Les prochaines années, nous aurons vraiment, je pense qu'on aura un focus sur la diplomatie culturelle. Parce que voyez-vous, pour pouvoir actionner pleinement ce levier, il faut un certain nombre de préalables. Et je pense que ces préalables sont en train d'être réglés. Il faut avoir des hôpitaux de pointe. Il faut avoir un système sanitaire vraiment performant. Et tant qu'il n'y a pas ça, vous ne pouvez pas avoir des touristes en masse. Il faut avoir des réceptifs hôteliers de taille. Et c'est en train de venir. Donc le rayonnement du Bénin va prendre davantage. Et donc les jalons sont en train d'être... Oui, les jalons, justement, c'est pourquoi je disais précédemment qu'on semble ne pas voir tout de suite l'action positive, le fruit de l'action positive. Mais le fruit est là en fait.
il est là et il a commencé même, l'arbre a commencé par produire déjà les fruits. Et des années à venir, nous verrons, d'ici là, peut-être 1 an, peut-être 2 ans ou plus, nous verrons, parce que nous aurons un nouvel aéroport. Avec l'OJB, c'est davantage de tourisme. Nous aurons des réceptifs hôteliers, nous aurons un système sanitaire et des hôpitaux de pointe. Donc, nous aurons des musées. Probablement, les biens culturels seront rapatriés. Nous aurons un circuit routier assez moderne, davantage. Grâce au sommet de Tikal, par exemple, les Japonais viendront construire, par exemple, l'échangeur. Donc, en fait, nous verrons le fruit de tout de ça. Et ça, par exemple, avec les Japonais, ça va dans le domaine de la diplomatie économique. Voyez-vous? Et donc, voilà, je pense que d'ici là, on aura davantage de perception sur l'action diplomatique du Bénin. Très bien. Et pour finir, je peux rajouter concernant les hôpitaux, il faut parler donc des Chinois pour l'hôpital de référence. L'hôpital de référence de Abomey-Calavi et les hôpitaux d'Alada et de Ouida. Il y a des hôpitaux qui sont en train d'être construits, les hôpitaux de zone. Mais de très grande classe. Et d'Alada est presque fini. Et de Ouida dans 2 ans, parce que ça fait 1 an que ça a commencé à peu près. Donc, et à chaque fois, c'est 36 mois. Et donc, il y a des choses qui sont faites pour pouvoir soutenir donc la diplomatie dont on parle actuellement et que il y ait des touristes qui viennent dans notre pays et que nous soyons placés dans les rangs des meilleurs États, des meilleurs pays du monde. Très bien. En tout cas, c'est notre rêve. Massimin Alapini et puis Emery Olabi. On va vous permettre de pouvoir dire un mot pour finir, puisque nous sommes au terme de nos échanges. Massimin? Oui, et ce que je vais dire, c'est que durant 4 ans, le président de la République et son gouvernement ont beaucoup travaillé et dans le sens de la diplomatie, mais de la diplomatie dans tous les domaines, que ce soit économique, social, culturel, et qu'en sais-je. Et que la 5e année, on va voir le fruit. On a déjà vu un peu, mais on va continuer à voir le fruit donc de ce qui est semé. Et si on peut dire dans plus d'1 an, c'est-à-dire que ça sera une autre mandature où on va voir la fin de ce qui est semé actuellement. Donc, cette 5e année sera l'offensive. Ça sera l'année de tous les dangers. Et bon, par les dangers, oui, c'est-à-dire c'est un terme quand on dit tous les dangers, c'est-à-dire que de tous les enjeux. De tous les enjeux, enfin on dit danger, mais de tous les enjeux si vous voulez, et où on va voir le décollage de l'économie béninoise, qui a fait quand même 6% l'année dernière de croissance économique. Et qui nous a sorti d'ailleurs des 25 pays les plus... Voilà. Donc, notre diplomatie est très importante, est très poignante. Elle est respectée de par notre président, de par sa posture et de par ses sorties qui sont calculées, et ça va continuer dans ce sens, et cela fait que les Béninois vont continuer à être fiers de leur président et du Bénin également. Très bien, merci. Emery Olabi? Nous avons pris un nouveau départ en 2016. La route semble être longue, mais l'avenir ou l'arrivée sera belle. Et on peut déjà d'ici observer déjà le résultat, l'arrivée. Et je pense qu'il faut davantage de sacrifices. Nous en avons fait beaucoup à l'interne. Et je pense que le gouvernement doit faire l'effort de multiplier les dynamiques internes qui ont des répercussions à l'international, et tout en mettant davantage le pied sur l'accélérateur sur la diplomatie externe. Je veux parler de la diplomatie sur le plan économique et sur le plan culturel surtout.
Ouais. Très bien. Merci. Emery Olabi, juriste internationaliste. Massimin Alapini, vous êtes directeur des systèmes d'information. Vous êtes au ministère de la Justice et de la Législation. Merci, chers invités, pour votre disponibilité pour ce plateau dédié au rayonnement, sinon à la diplomatie. Voilà, le rayonnement du Bénin à l'international. C'était le plateau que nous vous proposions. Donc, chers amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et vous restez toujours connectés ETélé et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Vous savez, les gestes barrières sont à observer.